C'est maintenant le moment de notre coup de chapeau de la semaine qui est présenté en collaboration avec le journal Métro et le Conseil jeunesse de Montréal. Deux jeunes ont développé une plateforme qui fait le pont entre des organismes à la recherche de bénévoles et des jeunes qui veulent donner de leur temps. Pour souligner cette belle initiative, on décerne notre coup de chapeau à l'un des deux créateurs, François Dequerette. Monsieur Dequerette, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Dans un premier temps, comment s'appelle cette nouvelle plateforme? Alors, elle s'appelle simplic.org, que ça s'écrit simplyk.org. Donc, simplic.org, en un seul mot. Voilà, ça. donc, qui est disponible sur une plateforme avant tout web, c'est bien ça? Exactement, c'est une plateforme web, mais qui marche sur cellulaire intelligent. Donc voilà, on peut le consulter sur tablette, sur cellulaire, etc. Ça marche vraiment sur toute plateforme, en fait, il n'y a pas de problème. Bien, parlez-nous concrètement, à quoi ressemble cette plateforme-là? À qui elle s'adresse dans un premier temps? Oui, tout à fait. Et merci beaucoup pour le coup de chapeau aussi. Ben, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Elle s'adresse donc à quoi elle ressemble? C'est vraiment une plateforme où les gens qui veulent donner de leur temps, qui veulent s'impliquer, vont voir où est-ce qu'ils peuvent aider à côté de chez eux en fonction de leur disponibilité et de la cause qui leur tient vraiment le plus à cœur. On a vraiment fait ça de la manière la plus intuitive possible pour que les gens qui veulent aider se découragent pas et puissent vraiment aider et donner de leur temps le plus facilement possible. Donc, d'éviter ce qu'on voit, puis c'est un service qui est merveilleux sur d'autres sites Internet où il y a vraiment un répertoire de toutes les offres de bénévolat, plutôt que de devoir les passer l'une après l'autre. En allant sur votre site, on est en mesure d'indiquer, j'imagine, nos intérêts. Exactement. Vous pouvez chercher par intérêt et disponibilité et surtout en fonction de votre position. Et en fonction de la proximité, par exemple, de notre domicile ou de notre lieu d'études ou de travail. Exactement. Donc, ça nous permet d'être en contact avec des organismes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de bénévoles. Et donc, ça s'adresse, j'imagine, aussi aux organismes qui veulent recruter des bénévoles. Oui. Tout à fait, ça s'adresse. Donc les organismes vont, grâce à nous, pouvoir trouver plus facilement des bénévoles, que ce soit pour des événements très ponctuels, comme des levées de fonds, ou des événements plus long terme, où ils ont besoin d'une aide plus sur la durée. Donc une implication qui serait plus récurrente. Oui, c'est ça. OK. Actuellement, il y a combien d'abonnés ou d'utilisateurs sur la plateforme, autant du côté des organismes que des gens qui veulent être bénévoles? Oui. Côté organisme, il y a plus de 200 organismes qui posent des opportunités de bénévolat. Et côté bénévole, il y en a plus de 1500 qui se sont inscrits et qui participent à des activités. Parmi eux, vous demandiez à qui ça s'adresse. Il y a aussi, il y a vraiment beaucoup de jeunes du secondaire, en fait, des écoles secondaires, pour qui c'est encore plus un besoin de trouver des organismes qui ont besoin d'aide parce qu'ils connaissent moins bien. Et, en fait, et c'est aussi une façon de découvrir différents milieux de travail ça aide au choix de carrière. Oui, exactement. Okay. Ça les aide aussi à découvrir des causes et à se sensibiliser à des causes dont ils n'avaient pas forcément conscience, à des situations qu'ils ne connaissaient pas forcément, en fait. Donc, une belle façon de réseauter des organismes et des gens qui ont envie de donner du temps pour ces organismes-là. D'où vous est venue l'idée de lancer une plateforme comme celle-là? Alors l'idée, elle était très personnelle à l'origine. C'est moi-même, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai voulu donner de mon temps et aider. Et j'ai trouvé que c'était pas toujours facile avec mon emploi du temps. Il faut être chargé de trouver l'organisme que j'allais pouvoir aider le mieux, en fait, qui allait bien me correspondre. Je me suis dit que c'était vraiment un gâchis, qu'il y avait sûrement beaucoup de gens comme moi qui voulaient donner de leur temps, mais qui n'étaient pas vraiment aidés. Et c'est de là qu'est parti le projet. Vous êtes un des co-créateurs, donc il y a une autre personne qui travaille avec vous. Quelle est cette personne? Cette personne, c'est Thibaut Jorou, qui mérite autant le coup de chapeau que moi, et qui est plutôt du côté technique vraiment de la plateforme web. Jusqu'où aimeriez-vous amener cette plateforme-là? Parce que pour l'instant, c'est uniquement à Montréal. Oui. Mais c'est un modèle qui est exportable. Exactement. On aimerait, dans le futur, la faire évoluer sur deux côtés. C'est sûr, géographiquement, que ce soit disponible à travers tout le Canada, et aussi en qualité, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que la plateforme soit de mieux en mieux pour que les gens puissent vraiment donner de leur temps et utiliser au mieux leurs compétences pour des organismes qui leur correspondent et qui ont besoin de cette expertise précisément.
Voilà. Ben, c'est un très beau projet, une très belle initiative. On vous souhaite le plus grand des succès pour votre plateforme simplic.org. L'adresse, d'ailleurs, apparaît au bas de l'écran. François de Quérette, vous êtes donc un des 2 co-créateurs de ce site simplic.org. Merci beaucoup d'avoir été là et on vous décerne, à vous et à votre collègue aussi, notre coup de chapeau de la semaine. Merci beaucoup. Devenez fan du bulletin et ayez accès à des séquences exclusives en visitant notre page Facebook, facebook.com/le bulletin TCF. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur la production du bulletin, nos journalistes Charlotte Simon, Audrey Neveu et Aimé Lemieux, Germain Beaulieu aux caméras, notre assistant à la production André Gingras, Laërcio Bastos à la réalisation. Au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se voit dans ces jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.